Sylvie Claire, là vous êtes mis au vélo, paraît-il, ce matin? Non, c'est pas moi, ce sont mes invités. Ah d'accord. Ils sont venus en vélo. David Grand-Soleil est le président et Isabelle Perrineau est la trésorière de l'association Véli Vélo. Et comme chaque année, Véli Vélo organise sa fête du vélo à Limoges. Elle aura lieu demain samedi. On va en parler bien sûr, mais c'est également l'occasion pour nous de nous intéresser à cette association et puis à ses actions également tout le long de l'année. Bonjour David, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors David, on va commencer. Ça fait un petit moment que cette association existe, une vingtaine d'années peut-être? Oui, c'est ça. L'association a été fondée en 93. Au début, le début était difficile parce que la ville de Limoges était peu cyclable et on va dire que l'association s'est un peu découragée. Et puis, il y a à peu près 7 ou 8 ans, il y a une équipe motivée qui a repris l'association et maintenant elle compte à peu près une 50aine de membres. Est-ce que vous êtes pris au sérieux quand vous dites ça serait bien la ville? Est-ce qu'on peut circuler normalement en vélo? Est-ce que vous êtes encore pris au sérieux? Parce que Limoges, c'est vraiment une ville difficile pour le vélo. Alors on est pris au sérieux parce que maintenant la loi impose de faire des pistes cyclables chaque fois qu'on rénove une rue. Alors évidemment ça pose des problèmes dans une ville un peu ancienne avec des maisons on va dire typiques et des rues très étroites. Donc effectivement on va pas mettre des pistes cyclables partout pour coincer les gens. Mais par contre là où c'est possible on peut obtenir des choses, mais c'est évidemment très long puisqu'il faut faire des négociations avec les pouvoirs publics et puis aussi ménager les riverains, le stationnement, les piétons qui évidemment ne doivent pas pâtir du développement du vélo. Bien sûr. Alors Isabelle, cette association, vous travaillez également avec les collectivités de l'agglomération de Limoges pour justement faire en sorte qu'il y ait le plus de pistes cyclables ou au moins de routes, de petits chemins pour les vélos. Alors oui, on mène différentes actions. Par exemple, on a envoyé récemment des courriers aux diverses municipalités en pointant un certain nombre d'aménagements qui avaient été, repérés par nos adhérents comme étant nécessaires. Donc on a envoyé ces courriers. On espère que ça fera avancer les choses. Ça c'est le travail des adhérents en fait, de repérer une rue où il y a des problèmes, parce qu'il y a des endroits c'est dangereux, il faut bien le reconnaître. Il faut un réseau en fait, parce que souvent quand on est comme ça cycliste utilitaire, on a son itinéraire. Mais comme on est nombreux, chacun ayant son itinéraire, on peut faire un maillage et on va repérer des points vraiment très dangereux et on va essayer de faire un petit dossier technique où on va proposer une solution qui soit réalisable. On n'est pas des gens qui veulent tout casser, on veut vraiment réaliser rapidement, à moindre coût, des choses qui fonctionnent. En fait, l'union fait la force chez vous, hein? Ah tout à fait, hein, on est tous avec nos jambes et puis 2 roues et puis un système de dérailleur qui nous permet d'avancer notre petit bonhomme de chemin donc dans la bonne humeur et puis en arrivant au travail ou dans ce déplacement quotidien avec le sourire et on trouve facilement du stationnement. Voilà, donc on a à ce niveau-là, on est plutôt dans une démarche joyeuse de l'action, je dirais, de lobbyisme et l'action un peu politique, mais dans un objectif de baisser la pollution, de baisser l'encombrement routier, et puis d'amener du silence dans la ville, et puis aussi peut-être de faire découvrir des petites rues, des petits quartiers, et puis aussi peut-être de développer le tourisme, enfin, etc., de faire vivre la ville. Oui, c'est pas que circuler sur une voie cycliste. Est-ce qu'il y a aussi une mentalité qui change chez les automobilistes? Parce que c'est vrai qu'une ville où il n'y a pas beaucoup de cyclistes, eh bien l'automobiliste n'est pas habitué, en fait. Alors ça c'est très vrai. Et on a des études très intéressantes qui montrent que tant qu'il n'y a pas de cyclistes, les cyclistes sont en danger parce que les automobilistes ne font pas du tout attention à eux. Et plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents cyclistes. Parce que en fait, la densité de cyclistes va faire que le comportement général change et l'automobiliste va faire attention. Et c'est même mieux que ça, quand il y a plus de cyclistes, il y a aussi moins d'accidents entre voitures. Parce qu'en fait, les automobilistes étant plus attentifs, ils sont aussi plus attentifs aux autres voitures. Donc paradoxalement, plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents. Isabelle, chaque année, Véli Vélo organise sa fête du vélo à Limoges, ça sera demain. Est-ce que ça se fait dans toutes les villes
Bon, ça se fait dans beaucoup de villes, oui. C'est une manifestation nationale, donc avec cette année pour thème, un des thèmes fixés nationalement, c'est le patrimoine. Donc on va découvrir à Limoges en vélo le patrimoine de Limoges. Voilà, donc comme le thème c'était le patrimoine, on va proposer demain une balade en vélo dans Limoges avec une guide conférencière, Anne-Claire Dubreuil, qui va nous accompagner pour tout au long du circuit nous apporter des éléments d'information, de connaissances sur le patrimoine de Limoges que, bien sûr, nous connaissons tous un peu, mais sur lequel nous avons beaucoup de choses à découvrir. Et le fait qu'on soit en vélo, c'est vraiment pratique quand même de découvrir. On a le temps, on prend le temps de découvrir. Mais là, c'est idéal, oui, pour découvrir le patrimoine. En vélo, on va un petit peu plus vite qu'à pied, on s'arrête quand on veut. C'est vraiment idéal. Ça sera à partir de quelle heure? Alors, le rendez-vous est à 17h30 place des Bancs. Et ensuite, le circuit, c'est un circuit qui fait 6 km. Donc, on pense qu'il faudra 1h30 à 2h pour le faire avec toutes les pauses patrimoine. Voilà. Et avant 17h30, place des Bancs, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'association va tenir un stand à partir de 14h30 pour à la fois faire connaître l'association, essayer d'intéresser les gens à la pratique du vélo, discuter avec eux sur leurs difficultés à se mettre à circuler à vélo, sur les difficultés qu'ils rencontrent pour ceux qui le pratiquent, sur les améliorations qu'ils peuvent attendre au niveau des aménagements. Et puis, il y aura aussi la présence d'un garage participatif pour régler les vélos de ceux qui le souhaitent. Et aussi, il y aura la présence de vélos restaurés qui seront en vente et qui sont restaurés par ce garage participatif. Qui s'appelle Tuto Mobile, voilà, je le dis. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça, mais c'est surtout discuter aussi avec les gens. Place des Bancs, on vient vous voir, on discute sur les difficultés qu'on a, par exemple, à se mettre au vélo. Oui, on peut aussi nous conseiller des circuits, plus faciles pour circuler. On peut effectivement voir avec les gens les attentes qu'ils ont par rapport aux améliorations au niveau des aménagements. Alors c'est à partir de 14h30 donc, si j'ai bien compris, place des Bancs à Limoges. Ça c'est une occasion aussi de peut-être d'accepter d'autres adhérents, David. Ah oui, bien sûr, on va essayer de recruter un maximum de nouveaux cyclistes, du moins il y en a qui sont pratiquants et pas forcément adhérents de l'association parce qu'on est bien plus nombreux qu'on le croit à circuler à vélo. Puis je rajouterai au niveau de la manifestation, on va faire essayer des vélos électriques. Et je pense que beaucoup de gens à Limoges se demandent est-ce que c'est intéressant, est-ce que je me mettrais peut-être pas au vélo si j'avais un vélo électrique. Et donc on en a une bonne demi-douzaine, on va dire, de différentes technologies, et on pourra les faire essayer gratuitement pour que les gens constatent un petit peu le bénéfice qu'on a à les utiliser et soit conquis. Et ça, effectivement, vous me coupez l'herbe sous le pied parce que j'allais vous demander justement avec les vélos électriques, on va être plus nombreux peut-être dans les rues de Limoges, dans les rues de l'agglomération de Limoges. Ah oui, c'est certain. Alors, l'agglomération va bientôt proposer au mois de septembre des vélos électriques en location, de la durée qu'on souhaitera, donc à un prix qui est à peu près intéressant par rapport au prix d'achat qui est quand même encore un petit peu cher. Donc on peut par exemple essayer en location et puis éventuellement acheter plus tard. Et effectivement, c'est un vélo qu'on hésite à acheter parce qu'il faut débourser 1 500 €, 2 000 €. Et en même temps, une fois qu'on a essayé, on peut plus s'en passer. C'est vraiment fabuleux d'aller dans la ville sans forcément faire un sport transpirant. Voilà, on n'est pas des cyclistes sportifs, on est des cyclistes tranquilles. On se déplace, on peut aussi se balader en famille. Enfin voilà, c'est ça l'intérêt du vélo électrique.
Et puis en plus, là, je pense à cette fête du vélo à Limoges demain. On est dans une semaine un petit peu particulière aussi. Ouais, tout à fait. C'est la semaine européenne du développement durable. Donc il y a eu des animations un peu partout, des conférences, des ateliers participatifs sur plein de domaines, la biodiversité, là. Et là, nous, on est plutôt sur un domaine mobilité, changement climatique, transition énergétique, parce que quand on abandonne sa voiture, ne serait-ce que pour une centaine de kilomètres, c'est pas beaucoup, mais déjà ça fait quand même du CO2 économisé. Voilà, hein, c'est pas négligeable. Alors, on peut parler également de la sécurité. Vous qui êtes cycliste, vous vous promenez avec le casque, bien évidemment. Il n'y a pas de gilet jaune obligatoire là. Non, il n'y a pas de gilet jaune obligatoire. Le casque n'est pas non plus obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui se promènent sans casque. Bon, après, ça c'est un choix. On sait quand même préférable de porter un casque en cas de chute. C'est quand même une protection. Et est-ce que les cyclistes sont des gens responsables, c'est-à-dire on passe pas au feu rouge, on grille pas les feux? Je pense qu'en fait les cyclistes sont des piétons et automobilistes classiques, c'est-à-dire que les automobilistes ne respectent pas le code de la route, les piétons traversent au petit bonhomme rouge, et il arrive que des cyclistes traversent au rouge et vous l'avez tous constaté. L'association milite très fortement pour le respect absolu du code de la route. Les sens interdits, les trottoirs, les feux rouges, ce sont des choses à vraiment respecter. Après, on a aussi notre place à prendre sur la route. Et il est normal que l'on roule sur la route, voilà. Mais vraiment, et là où j'insisterai beaucoup, c'est l'éclairage la nuit. On voit beaucoup de cyclistes en noir, avec un vélo noir, sans aucun éclairage, en pleine nuit dans la ville, et ça, c'est très très dangereux. Bien évidemment. Alors, on rappelle donc cette fête du vélo demain à Limoges. Rendez-vous à partir de 14h30 place des Bancs et à 17h30 pour la balade commentée pour environ 1h30, hein, Isabelle. Et puis là, on va vous remercier d'être venu en vélo. Vous repartez loin? Oui, ça va monter pour repartir. Moi, je vais remonter à la Technopole d'Ester, donc j'ai 200 mètres de dénivelé à peu près là. Oui, mais ce que vous dites pas, David, c'est que vous avez un vélo assistance électrique, hein? Et oui, tout à fait. Et je vais faire à peu près 25 km de vélo aujourd'hui. Oui, mais c'est bien aussi, hein. C'est bien. Et puis c'est bon pour la santé, ça on le sait. En tout cas, on vous remercie d'être venu ici au restaurant Le Rive Gauche. Et on va remercier Pascaline Mouriras et toute son équipe de nous avoir reçus ce matin. C'est place Paul Parbel à Limoges, sous les marronniers. Merci Sylvie, puis signalons également Brive Ville Cyclable, également cette association sur Brive qui fait un travail formidable autour de l'intégration du vélo en centre-ville, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, quand on y est, c'est drôlement agréable.